C'est en se rendant à des obsèques dans la région de Ségou que l'abbé Léon Dougnon et 4 fidèles avaient été enlevés le 21 juin dernier. C'était à proximité de la ville de Bandiagara. L'acte n'a jamais été revendiqué, mais des sources locales pointent les djihadistes de la Katiba Massina, affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à AQMI et qui est très actif dans la zone. Les ravisseurs avaient rapidement libéré ses compagnons de route, mais pas l'abbé Léon. Nous sommes en direct avec l'abbé Fernand Koulibaly. Bonsoir, vous êtes l'un des responsables de la communication de l'Église catholique du Mali. Quelle a été votre réaction à l'annonce de la libération de l'abbé Dougnon? Oui, bonsoir. Quand on a appris hier la libération de l'abbé Léon Dougnon du diocèse de Mopti, curé de la paroisse de Ségué, j'avoue que tout le monde a sauté et a dansé de joie. Vraiment, avant sa libération, on était dans une grande inquiétude. Lorsque nous a annoncé ça, c'était un ouf. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents et nous rendons grâce au Seigneur. Mais alors, qui a mené les négociations en vue de cette libération, monsieur l'abbé? Voilà, pour cette question, moi personnellement, je ne peux pas vous dire comment Léon a été libéré, quelles ont été les étapes de négociation, mais toujours est-il que lorsque on a appris l'enlèvement de Léon Dougnon, l'évêque de Mopti tout de suite a chargé donc le curé de Mopti, qui est l'abbé Kizito Togo, d'écrire immédiatement pour informer les autorités compétentes, à savoir le gouverneur de la région de Mopti. Donc voilà comment aussi nous avons reçu l'information officielle. Et à partir de ce moment, je suis presque sûr que l'Église n'est pas du tout restée sans faire quelque chose. Les démarches ont dû certainement continuer entre l'Église et puis le gouvernement Alors, du Mali. des otages, il y en a bien d'autres encore retenus au Mali. La sœur Gloria, religieuse colombienne, en captivité depuis 4 ans. Est-ce que vous avez des nouvelles? Des négociations sont-elles en cours également en vue de son éventuelle libération? Bien. En fait, de nouvelles, personnellement, nous n'en avons pas, mais nous savons que les négociations sont toujours en cours parce que l'Église ne va pas rester indifférente. Et la preuve en est que chaque fois que l'Église, en la personne du cardinal Zerbo, archevêque de Bamako, a l'occasion de rencontrer les autorités du Mali, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau des ministres, et pas lui seulement, mais parlons de l'ensemble des évêques, donc la conférence épiscopale, que ce soit oralement ou par écrit. On a toujours demandé de nous aider, de plaider pour la libération de cette sœur retenue il y a 4 ans. Fernand Koulibaly, merci. Je rappelle que vous êtes l'un des responsables de la communication de l'Église catholique du Mali.